Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Est-ce qu'on peut dire qu'une femme bande? Genre vraiment? Pas juste une image, hein. Une vraie érection, un vrai gonflement, un vrai feu dans la culotte. Youhou! La réponse est oui. Et dans cet épisode, je t'explique pourquoi. Et on va au passage démonter un joli mythe freudien sur les orgasmes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito. Aujourd'hui, on va secouer les draps de l'histoire, fouiller sous la couette des idées reçues et démonter un mythe tenace, celui de l'orgasme vaginal, soi-disant supérieur. Freud, si tu nous écoutes depuis ton nuage patriarcal, sache que ton délire de maturité sexuelle n'a pas résisté à l'anatomie moderne. Alors enfile ta culotte la plus vibrante, on part pour une exploration joyeuse, sensorielle et libérée du plaisir sous toutes ses formes. Et oui, les femmes aussi, ça bande. Nom d'un clito. Clitoscope. Alors Freud, notre cher Sigmund, père de la psychanalyse, affirmait qu'il y avait deux types d'orgasmes. L'orgasme clitoridien, qu'il qualifiait d'infantile, et l'orgasme vaginal, considéré comme adulte, mature, et donc plus valable. Bref, selon lui, si tu jouissais avec ton clito, t'étais resté coincé à l'étape adulte de ta sexualité. Et ça, aujourd'hui, on peut le dire, c'est une belle connerie. Mais à l'époque, on ne connaissait pas vraiment l'anatomie complète du clitoris. On ne savait même pas que ce petit bouton rose avait des tentacules internes dignes d'un kraken du plaisir avec des bulbes spongieux, des piliers qui épousent le vagin de chaque côté et une zone érogène XXL qu'on continue encore à cartographier. Donc oui, Freud faisait avec ce qu'il savait, ou plutôt avec ce qu'il ne savait pas à l'époque. Donc pas de jugement, mais aujourd'hui on sait. Et ce qu'on sait, c'est que le fameux orgasme vaginal, c'est en fait un orgasme clitoridien qui a pris le métro par l'intérieur. Alors moi aussi j'ai grandi avec ce genre d'idée, qu'il y avait l'un ou l'autre orgasme, que l'un était plus valable que l'autre. Je me rappelle même, j'en parlais avec mes copines, que on se posait la question de ouais, mais si c'est un orgasme clitoridien, est-ce que c'est moins bien? Est-ce que ça fait de nous une moitié de femmes? Est-ce que on a tout loupé l'histoire? Puis que, ouais, en fait, on est des nuls, des loseuses. Et j'avais même eu une phrase à l'époque de ma maman qui pensait que, bah, effectivement, comme elle avait été éduquée comme ça, bah, qu'il y avait une grande différence entre l'orgasme vaginal, l'orgasme clitoridien, et puis voilà. Elle n'était pas allée dans les détails quand même, mais elle m'en avait parlé. Ce qui fait que je l'ai entendu quand même ado, cette histoire. Et que ça m'a poursuivi jusqu'à ce que je découvre d'autres trucs. Ça me faisait vraiment me poser des questions sur ma capacité, comme je le disais tout à l'heure, que comme si ce plaisir n'était pas complet, pas valide, pas validé par la société. Et puis, comme si je devais me corriger sexuellement parce que je connaissais pas l'orgasme vaginal, mais l'orgasme clitoridien, puis que j'avais jamais atteint d'orgasme vaginal. Bon, sauf que maintenant, je sais que le plaisir, ça n'a pas de hiérarchie
et surtout qu'il n'y a pas besoin de se justifier. Et tu sais quoi? Toutes ces histoires d'orgasme plus valables que d'autres, ça fout une ambiance pourrie entre femmes. Parce que quand on commence à hiérarchiser le plaisir, orgasme vaginal égale mature, clitoridien égale ado, et si t'as rien du tout, t'es hors jeu, ça crée de la pression, de la comparaison et une sacrée dose de culpabilité. Et puis, il y a celle qu'on oublie totalement et que j'ai pas envie d'oublier dans cet épisode, c'est les femmes qui n'ont pas d'orgasme et qui n'entrent même pas dans ce duel freudien. Elles restent sur le banc de touche avec la culpabilité, la honte, le sentiment de ne pas être normale. Le site planètesanté.ch parle de femmes qui ressentent de la honte, une perte de confiance en elles parce qu'elles n'atteignent pas l'orgasme comme il faut ou pas du tout. Et ça, c'est violent. Et pourtant, elles sont nombreuses. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 31% des Françaises simulent l'orgasme assez régulièrement avec leur partenaire, selon une étude de l'IFOP, le chiffre le plus élevé d'Europe de l'Ouest. Pourquoi ? Parce que la pression est là. Il faut jouir et de préférence par pénétration. On a internalisé l'idée qu'il y aurait un mode d'emploi du plaisir féminin, un seul, et si on ne rentre pas dedans, c'est qu'on est cassé. Mais attends, qui a décidé que l'orgasme vaginal était le vrai orgasme ? À une époque où le sexe servait surtout à faire des enfants, l'Église, le patriarcat et Freud s'étaient très bien trouvés pour déclarer que ce qui comptait, c'était ce qui passait par la voie royale, donc la pénétration. Et le reste ? Fantaisie, caprice, préliminaire inutile. Ça te tricote le marshmallow ? Tant pis pour toi, sorcière ! Alors on peut se poser la question, l'orgasme vaginal, est-ce qu'il n'aurait pas été élevé au rang de Graal, juste parce que ça servait le modèle procréatif patriarcal ? Ajoute à ça un autre stéréotype coriace, un vrai orgasme, ça s'entend. On pense à Meg Ryan dans Quand Harry rencontre Sally, qui simule un orgasme en pleine cafétéria, en plein restaurant. Culte, oui, mais aussi super révélateur. Parce que si t'es pas en train de crier ta jouissance comme dans un film porno à réveiller les voisins, est-ce que t'as vraiment joui ? Perso, je me suis posé cette question. Si j'ai un orgasme silencieux, parce que je suis pas du genre à être hyper vocale quand j'ai un orgasme, est-ce que ça veut dire que mon orgasme est aussi valable ? Est-ce que ça fait se poser des questions à mon partenaire qui se dit ah ça y est, elle a rien dit, c'était nul. Enfin, il y a toute cette question là autour. Donc si tu te reconnais là-dedans, écoute, fais-moi un signe. Mais toujours est-il que non, ton orgasme, même discret, c'est un vrai orgasme. Finalement, c'est toi qui décides de ce qui se passe dans ton corps, c'est toi qui ressens ce qui se passe dans ton corps, parce que le plaisir, c'est pas une performance, c'est un vécu intime, personnel, et que chacune le vit à sa manière. Et pendant qu'on débat sur clito versus vagin, silence versus gémissement ou solo versus duo, on oublie complètement que certaines femmes jouissent par les seins, par des fantasmes ou même dans leur sommeil. Et ça, c'est la source Santé Magazine qui le dit. Donc, tu vois, la sexualité féminine, c'est un bel arc-en-ciel de sensations, un feu d'artifice qui peut aller dans tous les sens et que c'est pas la société qui doit nous dire comment avoir un orgasme ou comment jouir. Et c'est là que je me dis, si déjà entre nous, les femmes, on passe notre temps à se comparer, à se juger, à se demander qui bande mieux,
Comment tu veux qu'on avance ensemble? Comment tu veux qu'on libère vraiment nos corps, nos désirs, nos voix? Alors toi qui m'écoutes, dis-moi, t'en penses quoi, toi, de tout ça? Est-ce que tu as déjà ressenti cette pression, ce doute, ce sentiment d'être à côté? Est-ce que parfois tu as simulé parce que tu croyais que tu étais censé faire comme ça? Viens m'en parler en message dans mes DM sur Insta, je te lis. Et puis, comme tu le sais, il n'y a pas de jugement, c'est pas le style de la maison. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Alors ouais, on parle de clito et de vagin, mais la palette du plaisir, elle est bien plus vaste que ça. Il y a l'orgasme mammaire, pour certains, certaines, surtout certaines, je dirais. Ça vibre fort dès qu'on touche les tétons. Il y a l'orgasme anal, un vrai feu d'artifice pour qui veut explorer en douceur. L'orgasme utérin ou cervical qui est souvent ressenti en profondeur avec une sensation d'ouverture ou d'onde intense. Et puis l'orgasme qui est dans tout le corps, les frissons, les tremblements, les sensations qui se diffusent comme une vague dans tout le corps. Et puis finalement, pourquoi vouloir réduire la sexualité à une seule forme de jouissance? Parce que la vie en soi, c'est orgasmique. On a des couleurs, des sons, des parfums, le contact du soleil sur la peau, tout ça, c'est du plaisir sensoriel. Et la sexualité, c'est pareil. Chacun, chacune crée sa propre géographie du kiff. Bon, maintenant qu'on a dégommé le mythe freudien, si on regardait un petit peu ce qui se passe sous la surface. On a le clitoris. Le clitoris, c'est pas juste ce petit pois frisé qui dépasse en haut de ta vulve. Non, non, non. C'est la tête d'un monstre sacré, je te dis. Imagine une pieuvre, un kraken du plaisir dont seule la tête dépasse de l'eau et sous la surface, il y a des bulbes clitoridiens de chaque côté de l'orifice vaginal qui gonflent quand on est excité. Les piliers du clitoris qui plongent vers l'intérieur, qui longent les parois vaginales. Et puis tu as une structure érectile aussi grande qu'un pénis, mais tournée vers l'intérieur. Donc oui, quand tu ressens du plaisir via la pénétration, ou pas que, c'est souvent ton clito qu'on stimule, mais par la porte du fond. Et pour t'approprier tout ça, je t'invite à faire une chose simple. Si tu veux, tu peux même mettre cet épisode sur pause. Prends un miroir, va explorer ta vulve. Observe ta forme, ton relief, les plis, les zones plus sensibles. Peut-être même que tu découvriras qu'elle n'est pas si rose que ça, qu'elle est plus ou moins poilue, qu'elle est asymétrique ou pas. Mais ça, c'est tout à fait normal. Ne te fais pas de soucis. Et puis imagine que tout ce qui est invisible à l'œil nu, est présent dans cette explication-là, comme je te le disais. Et puis même si tu vas aller voir sur Internet une image d'un clitoris, va regarder, tu verras que c'est bien plus grand que ce qu'on pourrait penser. Et puis, ce qui est invisible à l'œil nu est quand même bien présent, bien vivant et bien vibrant sous la peau. Ton clitoris, finalement, c'est un peu comme un iceberg. Ce qu'on voit, c'est rien par rapport à ce qui peut faire chavirer. Et surtout, rappelle-toi que ce corps-là est fait pour le plaisir, pas juste pour recevoir, pas juste pour être suffisamment bonne, mais pour explorer, créer et ressentir. Je t'amène ici une petite parenthèse historique, pas piquée des hannetons. Au 19e siècle, certaines femmes étaient dites hystériques, entre guillemets. On leur prêtait des symptômes comme de l'anxiété, de l'irritabilité, des émotions, encore une fois, entre guillemets, trop fortes, voire des orgasmes non sollicités. Et figure-toi que l'un des traitements prescrits par certains médecins, c'était des massages pelviens manuels. L'objectif, provoquer ce
qu'ils appelaient une crise paroxystique, que nous, aujourd'hui, on appellerait clairement un orgasme. Mais attention, je pose ici un gros drapeau rouge. On ne sait pas dans quel cadre c'était pratiqué, ni si c'était consenti, ni comment c'était vécu par les femmes. Donc pas de glorification, pas d'idéalisation, juste un fait historique qui montre à quel point le plaisir féminin a été médicalisé, invisibilisé, voire instrumentalisé. Ma conclusion, c'est ça, voilà. Si quelqu'un te fait croire que ton orgasme devait venir d'ici comme ça, par cette voie, c'est pas ton corps qui a un souci, c'est la société qui a un bug. T'as le droit de jouir de 1000 façons, de découvrir, d'explorer, de changer d'avis, de créer ta propre symphonie du plaisir, à partir du moment que c'est dans le respect et avec consentement. Et si tu crois que c'est un hasard si Freud mettait l'orgasme clitoridien au placard, attends de voir ce qu'on faisait des vulves au Moyen-Âge, tu vas en perdre l'hypopète. Prochain épisode, culotte cadenassée, fantasme bâillonné et l'église en embuscade. Accroche-toi à ton string, on va dépoussiérer les confessionnaux. Viens me voir en DM sur Insta pour me poser tes questions, me faire tes suggestions ou juste me faire un coucou. En attendant, je te dis à bientôt. Et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, suis le clito sur Instagram sur le compte Nom d'un clito tout attaché. À bientôt.